Hush, Stéphanie! On va pas rester ici jusqu'à demain matin. Ben oui, là, ça sera pas long, là. Hey, ça fait un quart d'heure qu'on attend. Tu peux faire T-O-R-T-U-E, je pense. Hey, toi, là, regarde ailleurs, OK? Moi, je suis sûre que je peux placer toutes mes lettres. De toute façon, tu gagnes. Oui, je sais, mais je veux que ma victoire soit totale. Tiens, un cheveu blanc. Il me semble que j'avais pas ça au début de la Bon, partie. là, arrêtez de me déconcentrer. Si vous voulez que je joue, il me semble. Oh non, il est 10h25. Déjà? Il faut que je rentre, sinon ma mère va s'inquiéter. Ben, tu peux pas faire ça, on n'a même pas fini la partie. Non. Ah, moi aussi, il faut que j'y aille, Steph. Hey, c'est pas drôle! Vous êtes juste des mauvais perdants. Vous en allez parce que vous voyez que je gagne. Mais on te la donne, la partie. Non, moi, je veux qu'on finisse, Raphaël. Écoute, peut-être que tes parents s'en fichent, mais moi, j'ai une mère du genre angoissée. Elle serait capable d'appeler la police si je rentre pas à 10h30 papa. Mon père va encore me faire un sermon. Puis tu devais être content d'avoir un père qui s'occupe de toi. Ouais, c'est pareil chez nous. Ma mère trouve qu'on devrait être reconnaissante de l'avoir toujours sur le dos, tu sais. Toi, t'es chanceux, Steph. Tes parents te laissent toujours faire ce que tu veux. Ouais, c'est pas vrai. J'en parle pas tout le temps comme vous autres, là. Mais mes parents, moi aussi, s'inquiètent pis souvent pour moi. Ah oui? Ah oui? Oui. C'est nouveau, ça? Bon, viens-tu, Raphaël? Ouais. En tout cas, Steph, t'as toute la nuit pour le trouver, ton mot. ouais. Salut! Salut! Lâcheur! Yo, papa! Inquiète-toi plus, là, je suis rentrée. Je sais qu'il est un peu tard, là, mais... Bon, évidemment, il n'y a personne ici. Ben oui, bon, toi, t'es là. Tu es là, mon chéri, ici. Viens me voir un peu. Hein? Coucou! Papa, tu m'as fait peur. C'est à cette heure-là que tu rentres, toi? Coudonc, c'est qui le parent ici? Ce serait plutôt à toi, ma fille, de me dire à quelle heure t'es rentrée. Moi, je peux rentrer à n'importe quelle heure, tu t'en fiches. Ton père rentre d'une rude journée de travail, le front couvert de sueur, et c'est comme ça que tu l'accueilles. Tu parles d'un père. Je suis rentrée super tard, tu sauras. Tu t'en es même pas aperçu. Tu t'en rends jamais compte, papa, parce que t'es jamais là. Oh, Steph, t'exagères. Et puis ta mère était là, hein? On n'est pas obligé d'être tous les deux assis dans le salon à t'attendre tous les soirs, hein? Mais tu t'en rappelles pas? T'es vraiment inconscient, papa. Maman est partie à Québec pour la fin de semaine pour son séminaire sur la vie marine. Je l'avais complètement oublié. Des fois, on dirait qu'elle s'occupe plus du sort de ses bébés belugas que celui de ses propres enfants. Là, je pense que t'exagères. Ah non. Puis pour ton information, Michel n'est pas encore rentré. Oh, ben ça, c'est pas grave. Il doit être chez Greg en train d'écouter de la musique, comme d'habitude. C'est tout ce que ça te fait. Oui. Mais quand est-ce que tu vas prendre ton rôle de père au sérieux, papa? Si tu faisais comme tous les autres parents, puis t'occupais un peu de ce qu'on fait, nous autres, ça serait normal, ça? T'as raison. T'as absolument raison. Ça peut plus continuer comme ça. Faut faire quelque chose, tiens. Ah. Sais-tu qu'est-ce que c'est, ça? Non. Ça, c'est un catalogue de parents. Hein? Tu pourras peut-être t'en choisir des nouveaux. Hein? Des plus beaux, des plus fins, des vrais, des durs, hein? Des parents en pogne de fer. Tu sais, quand même des militaires là-dedans. Les militaires, il paraît que ça fait les meilleurs parents. Vraiment pas moyen de te parler, hein? Moi, je m'en vais me coucher. Tu me donnes même pas un petit bec? Un beau petit bec sucré à ton père indigne? Non, tu sais très bien que le sucre, c'est pas bon pour mon diabète, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, Malo. À demain. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying Michel. is give peace a chance. Michel. Peace, peace, everybody. La, 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 dee. Oh, Michel, pardon plus fort. Je pense que t'as pas réveillé papa. Tu dors pas, toi? Moi, je dormais bien jusqu'à ce que t'arrives, hein? Tu veux l'heure? Il est juste minuit. Je t'arrive juste avant de me changer en citrouille. Il n'y a plus d'envie, tu peux retourner te coucher. Qu'est-ce que t'as ses mains, là? Ah, ça, c'est juste du sang. Comme il était tard puis qu'il faisait noir, j'en ai profité pour tuer quelques petits enfants qui se promenaient sur le trottoir. C'était salissant, mais du versa, ça devrait partir. C'est de la peinture, là. T'en as mis partout. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait pour te salir de même? C'est donc bien senteuse tout d'un coup. Relax. J'ai pas à te dire tout ce que je fais.
Puis en plus de ça, t'es pas ma mère. Ben justement, tu faut attendre après nos parents pour s'occuper, pour faire de la discipline puis s'occuper de ce qu'on fait. Là, les poules vont avoir des dents. Vas-y fort, les portes, tu me reviens pas. All we are saying is give peace a chance. La 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 dee 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 dee. Puis, est-ce que c'est parti? Sur la vitre, oui. Mais sur la brique, j'ai eu beau frotter quand même à l'air. Il n'y a pas moyen d'enlever ça. On dirait que la peinture est entrée dans la brique. Oh, ça n'a pas d'allure. Un gros signe de pisse géant sur le mur. Ça fait vraiment tweet. C'était vraiment le temps que ça arrive. La délégation haïtienne vient ici demain, puis veulent que je leur montre de quoi ça a l'air une maison de jeunes. Mais ça n'a pas de sens. Comme c'est là, ça a l'air d'un squat. En plus, c'est même pas bien fait. La peinture a toute dégouliné. Il me semble que tant qu'à faire un pisse, il aurait pu le faire d'une autre couleur. Ouais, rouge, ça fait violent, hein? Et moi, ça m'enrage. L'autre jour, je suis arrivée à ma case à l'école, puis il y a quelqu'un qui a fait plein de dessins débiles dessus avec un gros crayon feutre qui part pas. Ça s'appelle du vandalisme. Hey, les voisins, quand ils vont voir ça, ils vont vouloir ça, ils vont se plaindre, c'est sûr. Ils vont dire qu'on est irresponsable, ils vont vouloir que la maison ferme. Hey, on peut pas laisser faire ça. Il faut trouver le coupable, sinon c'est tout le monde qui va payer. Ouais. Hey, hier, quand on est parti, c'était pas là. Je me demande qui a pu faire ça. Sûrement quelqu'un de complètement débile. Moi, je connais juste une personne capable de faire quelque chose d'aussi stupide. Bérubé! Bérubé! Comment ça se fait qu'on y a pas pensé tout de suite? C'est sûrement Bérubé. Il va avoir affaire à nous, lui. Hey, là, faut le punir. Premièrement, il faut trouver des témoins. Comme ça, il pourra pas dire que c'est pas lui. Puis après, on l'attrape, on le tient, puis on y dessine un pisse. Dans le front! C'est ça! Ben bon pour lui. Qu'est-ce que notre cher animateur a dit? Yves pense que la seule façon d'enlever la peinture, c'est de nettoyer le mur avec un jet de sable. Puis la maison a pas d'argent pour payer ça. Hey, c'est celui qui a fait le coup qui va payer. Ouais, mais en tout cas, ce sera sûrement pas nettoyé avant demain. Oh non! Je le sais! Tu vas dire à la délégation haïtienne que toutes les maisons des jeunes ont un pisse comme ça, que c'est un grand designer qui a eu cette idée-là. Quand même, pas-tu essayé pour des épais? Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste trouver une solution. Hey, Steph! Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de quoi? Viens pas nous dire que t'as pas vu le gros pisse sur le devant de la maison. Ah, ça. Faut dire qu'à grosseur qu'il y a, ce serait difficile de le manquer, hein? Écoute, Steph, t'es parti après nous hier soir. T'aurais pas été témoin de quelque chose? As-tu vu quelqu'un de louche qui rôde de près d'ici? Ouais. Non. Moi, j'ai rien vu du tout. Bon, ben, on va être obligé de trouver un autre témoin, hein? On tient presque le coupable. Tout ce qui nous manque, c'est les preuves. Ben, c'est pas Michel. Quand je suis arrivée à la maison hier soir, il écoutait la télé avec mon père. Ben, on a pensé que... De toute façon, mon père endurerait jamais que Michel soit dehors après 10h30. De quoi parle? Je parle des nouveaux règlements qu'il y a à la maison. Les parents s'inquiétaient trop, fait qu'ils ont décidé de nous serrer la vis. Je dis que j'ai le droit à une vraie engueulade hier soir parce que je suis rentrée à 11h. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pense que c'est Bérubé qui a fait le coup. Ah oui? Ouais. Puis, on va y faire payer ça. Ouais. Ben pas trop, quand même. On a notre plan. Il voudra plus jamais recommencer. Moi, je suis sûre que c'est pas Bérubé. Comment tu peux être sûre si t'as rien vu? Ben parce que... Parce que si ça avait été Bérubé, c'est pas un pisse qu'il aurait fait. Je sais pas, il aurait fait une croix nazie. Hey, c'est vrai, un pisse, c'est pas tellement son genre, hein? Bon, ben, je vais aller voir ça. Hein. Il doit avoir une manière de laver le mur. Ça sert à rien, on a tout essayé. Ouais. Tu trouves pas que Stéphanie est bizarre? Je trouve qu'elle a un drôle d'air. Ben, tu penses pas que... Ben, c'est elle qui est partie la dernière, après tout. Ben voyons, Steph aurait jamais fait ça. J'en suis sûr, moi. Pas sûr, moi. Dans le sky, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Oups, et là une. Sablon est parti pour gagner sa vie. Papa, t'aurais-tu vu un veston noir à quelque part? Veston noir, non.
Dans un cirque... Attention, attention à ma chemise. Aux États-Unis. Ah, OK, je l'ai. Là, il fait pas un peu chaud pour porter un veston? Ah non, je peux pas le mettre. C'est ça que je veux. Oh, un signe de peace. Attends, ça me rappelle des souvenirs, ça. Tu connais ça? Il y en avait dans ton temps? Ben oui, j'y en avais dans mon temps. Écoute, c'est notre génération qui avons inventé ça, le signe de peace. Tu sais que ton père était un grand pacifiste, hein? Je te dis que des signes de peace, j'en ai dessiné plus souvent qu'à mon tour. C'est vrai? Ah, moi aussi, j'en dessine un peu partout. Je fais bien, je fais bien. Tu sais, quand j'étais au collège, là, j'étais champion de la paix, hein? Je me faisais aller dans le journal étudiant, je participais à des manifestations. Aïe, aïe. J'ai même fait des marches pour la paix, hein? Des marches interminables. Oh, les ampoules qu'on s'est faites aux pieds, je te dis qu'on n'oublie pas ça de sitôt. Hey, c'est cool au bout, ça. Cool! T'apprendras, mon garçon, que ton père, c'était le plus cool du campus. Toutes les filles me couraient après, hein? Peace and love. Je dis que ta mère peut se considérer chanceuse de m'avoir mis le grappin dessus. Ah, papa. Maman a toujours dit que t'avais rampé pour l'avoir. Elle a dit ça? En tout cas, essaye-toi pas, là. Moi, je m'en vais à la maison des gens. Attends, Michel. Quoi? Papa voulait dire qu'il est fier de toi. Oui. Hein? Attends. Papa voulait dire qu'il est fier, que t'as pas peur d'afficher tes convictions, tu sais. T'es vraiment mon fils. OK. Parfait, là. Salut, man. Peace, bonhomme. Peace. On est 10 000 salut Saint-Paul, avec le blues, la mer. Ben, je vous le dis, moi. Si on veut que notre campagne anti-vandalisme soit efficace, eh ben, c'est aux parents qu'il faut s'adresser. Écoute, Steph, tout le monde était d'accord. C'est pas les parents qui font du vandalisme. C'est moi le chef de la campagne. Il me semble que mon avis devrait compter, hein? Bon, il y a des parents qui s'occupent pas assez de leurs enfants, qui leur laissent faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est là que les problèmes commencent. Écoute, la décision a été prise avec une majorité. On peut pas revenir là-dessus. Bon, ben, c'est comme vous. Y a rien qui t'empêche de faire une campagne privée avec tes parents, si tu veux. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire, Marie-Claude. Puis de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Chez nous, c'est le régime militaire. Faut obéir à la baguette. T'as cassé une tasse de la maison des jeunes. C'est du vandalisme, ça. Très drôle, Marie-Claude. Tiens, je vais t'aider. Merci. Je voulais te parler. T'as changé d'avis pour la campagne, hein? Tu trouves que c'est moi qui avais raison? Hein? Je savais que t'étais pas d'accord avec eux, c'était impossible. Non, c'est pas ça. C'est que ce soir, ils présentent une pièce de théâtre à la Maison de la Culture. T'aimerais-tu ça venir avec moi? Ma Ça me changerait les idées. Ouais. Premièrement, c'est quoi le titre de la pièce? Oh, les parents terribles. Il paraît que c'est bien bon. Ouais, je suis vraiment pas sûre si je peux y aller, hein? Si ça tente pas de venir, c'est pas grave, hein? Mais non, c'est pas ça. C'est mon père, hein? Il a décidé de nous encadrer, Michel et moi. C'est normal, un père qui aime ses enfants, c'est ça qu'il fait. Ben, tu pourrais l'appeler. Ça finit qu'à 10 heures. Ouais, OK. Attends une minute. Maison des fous? Allô, papa? C'est moi, ça va? Je t'appelle Raphaël, m'invite à aller voir une pièce de théâtre ce soir. Est-ce que je peux y aller? Ben oui, pas de problème. Qu'est-ce que vous allez voir? Mais s'il te plaît, mon petit papa. Ouais, ça a pas l'air trop inspirant comme titre, ça. Ben, je reviendrai pas tard, c'est sûr. Ça finit à 10 heures. Ben, voyons, Stéphanie, je viens juste de dire que tu peux y aller. Quoi, tu veux pas? Coudonc, si tu commences à avoir des problèmes de surdité ou de santé mentale, il faudrait le dire, hein. Je sais que c'est pour mon bien, papa, mais je vais revenir après, tout de suite après, je te le jure. Bon, Steph, c'est pas drôle, j'ai pas le temps. Ciao! OK, on en reparle tantôt? OK. Bye-bye. Puis? C'est pas encore gagné, mais je pense que je vais réussir à le convaincre. Si c'était ma mère aussi, ben moins sévère, elle. Pauvre Steph, ils sont vraiment rendus élevés, tes parents, hein? Veux-tu que j'y demande, moi, à ton père? Non, je vais m'en occuper. Mais par exemple, c'est pas que les parents... Bon, ben, je pense que ça va aller. Steph, veux-tu lire notre feuille d'invitation? Hein? Quoi? On a fini d'écrire le texte d'invitation pour la discussion. Tiens. Bon. Premièrement, il y a des fautes là-dedans. Vandalisme, ça s'écrit avec un A, pas avec un E. Ben c'est ça, tu corrigeras le texte quand on le remettra au propre. Ouais. Bon.
Mais vous dites pas que les parents sont invités? C'est pas aux parents que ça s'adresse. Moi, je me demande ce que ça va donner. Hein. C'est tout de même pas les vandales qui vont venir aux discussions, non? Quelle discussion? Toi, viens ici, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, là, wow. Je sais que c'est toi, ça sert à rien de le cacher. Cacher quoi? J'ai rien à cacher, moi, là. J'ai vu tes mains pleines de peinture rouge. J'ai dit que t'étais avec papa hier soir. J'étais pas avec papa hier soir. Parle moins fort, ils vont t'entendre. Tu sais que j'ai bien honte que tu sois mon frère, hein? Puis en plus, ta peinture a dégouliné, mon gars. Ah, c'est de mon pisse que tu parles. Ah, OK. Ben, hey, Non, là. Hey, la gang! Hey, avez-vous vu mon pisse? Comment vous trouvez ça? C'est cool, hein? Tu viens me dire à quoi t'as pensé? Sur un mur de briques? Sais-tu comment ça coûte nettoyer un mur de briques au jet de sable? Non, je sais pas combien ça coûte. Je le sais pas moi non plus, mais ça coûte cher. En tout cas, c'est cher pour que tu mettes une croix sur ta prochaine batterie. Hein? Ben, c'est pas juste. Tu m'avais dit tantôt que t'étais fier de moi parce que j'affichais toutes mes convictions. Ouais, mais il y a différence, bonhomme, entre afficher ses convictions puis faire des barbeaux sur les murs. Puis tu m'avais dit aussi que quand t'étais plus jeune, toi aussi, quand tu en faisais plus souvent qu'à ton tour des pistes. Oh, premièrement, attention, je suis encore jeune, hein? Puis deuxièmement, les piges, je les faisais sur des pancartes pour des manifestations, pas sur les murs des maisons. il n'y a pas de règlement ici. S'il y avait eu des heures de rentrée, ce serait peut-être Steph, pas arrivé. s'il te plaît, mêle-toi de tes oignons. Je vais régler ça avec ton frère, OK? Bon. Eh bien, dorénavant, mon vieux, je veux que tu sois à la maison tous les soirs à 9 h. 9 h? Mais voyons, papa, c'est bien trop tôt. 10h30. 9h30. 10h15. 10 h, c'est mon dernier mot. Décolle, pousse. 10h. Ah oui, ah oui. L'important, c'est d'être ferme. Ben, Michel a des heures de rentrée. J'imagine que je vais en avoir moi aussi. Ah, au menu ce soir, una riz à la Charles. Ouais, dorénavant, il faut que Michel rentre à 10 h. Faut que je lui donne plus d'attention, là, sinon il risque de mal tourner, lui. Puis moi? Maïs en crème. Ça devrait être bon dans la vie, ça. Puis moi, à quelle heure va falloir que je rentre, papa? Fais-toi-en pas. Écoute, c'est pas parce que Michel fait l'imbécile que je vais te punir pour autant. Mais non, mais je suis pas une sainte, moi aussi. Je pourrais en faire des mauvais coups. Y a pas de danger. Au moins, j'en ai une avec qui j'ai pas de problème de discipline, hein? Hein? T'es tellement raisonnable. Et puis, tu réussis bien à l'école. Comment tu peux savoir ça? Tu regardes jamais mes bulletins. Bon, tu maïs en crème, des carottes, du riz. Non, ça va pas. Il va falloir que j'aille à l'épicerie. Papa, tu m'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Ben, je trouve pas ça juste que Michel ait des heures de rentrée, puis pas moi. Ah, tu vas avoir une heure de rentrée? Parfait, je m'en vais t'en donner une. À partir de maintenant, Stéphanie Couillard, tu vas rentrer... Tu vas rentrer... rentre à une heure raisonnable, coudonc. Hey, t'aurais pas pu te mêler de tes oignons. Je t'ai dit que je me serais passé d'heure de rentrée, moi. Tu devrais me remercier. Moi, j'ai juste essayé de t'aider, puis toi, t'es allé te dénoncer. En tout cas, Yves, là, c'est rien qu'un gros stool. Il y avait pas d'affaire à appeler papa. Ben, fallait bien qu'ils disent la maison a pas d'argent pour payer ça, un jet de sable. Qu'est-ce que tu fais, là? Hey! C'est le jean jacket de papa, ça! Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Il va capoter bien raide. Oh. Tu penses? Il va penser que c'est moi qui ai fait ça, là. Ben non, tu vas dire que c'est moi. Oh, t'es sauté. Pourquoi t'as été faire ça? Mais parce que papa va se rendre compte que sa fille aussi est capable d'en faire des signes de peace. J'espère pour toi que celui-là va partir à l'eau, ma chère. Bon, j'ai acheté un poulet barbecue pour le souper. Ça sera pas là. C'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon jean jacket, ça? Ouais. C'est toi qui as fait ça? Stéphanie? Oui. Mais t'aurais pu me demander mon avis, quand même. Remarque, de toute façon, je t'aurais dit oui, je m'en suis acheté un autre, j'allais donner celui à Michel. Bon, pas grave. Stéphanie, je mets le poulet dans le four, je compte sur toi pour le surveiller, hein? Ah ben ça, c'est pas juste, par exemple, hein? On va si je l'aurais fait toute seule.
fait? On a décidé de mettre des affiches à l'école puis dans le quartier. La délégation haïtienne va voir qu'on est capable de prendre nos problèmes en main. Ouais, puis les voisins vont bien voir qu'on n'est pas tous comme Michel. Qu'est-ce que tu penses de notre slogan? Pars pas le bal et ton vandale, c'est mal. Je trouve ça tâton. Puis de toute façon, moi, ça m'intéresse plus. J'ai même pas le même avis que vous, OK? Moi, je voulais que les parents viennent au Ah, non, tu vas pas recommencer! Mais tu trouves pas ça bizarre, toi, Marie-Claude, que le chef d'une campagne anti-vandalisme soit la sœur d'un vandale? Ben non, justement, tu pourrais témoigner, dire à quel point ça fait honte d'avoir un vandale dans la famille. Mais quoi? Tu sais bien, Steph, c'est pas de ta faute si Michel a fait ça. Ben, ça sert à rien, Raphaël. Moi, j'ai pris ma décision, puis je démissionne. Trouvez-vous un autre chef? Oh! Nous autres, on avait même pensé mettre les réunions super tôt pour que tu puisses venir. Ouais. Comment ça? Ben, tes parents sont rendus tellement sévères. Ouais. Des vrais maniaques. Tant pis. Ben, voyons, Seigneur. Oh, boy. Oh! Stéphanie! Stéphanie, où est-ce qu'elle... Stéphanie! Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as failli mettre le feu à la maison. J'ai rien fait, moi. Non, je t'avais pas demandé de surveiller le poulet. Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. Hey, c'est pas le genre de choses qu'on oublie, ça. T'as rendu compte que la maison aurait pu brûler? Fallait que j'aille à la maison. Hey, des excuses, là. Moi, je suis tanné. Je veux rien savoir de ça. Je pensais que je pouvais compter sur toi. Je peux tout exprès. Non, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je pense qu'il va falloir resserrer la discipline dans cette maison-ci. Écoute-moi bien, Stéphanie Gouillard, à partir de maintenant, hein? Je veux que tu m'avertisses quand tu vas en quelque part, n'importe où! Et puis à part ça, je veux pas que tu traînes en dehors de la maison passer 10 heures. Tu clair, là? Oui, c'est clair. Allô? Ah, Raphaël? Ben, je voulais te demander si ça marchait pour la pièce de ce soir. Est-ce que ton père y veut? Oui. Ben, j'espère que ça fera pas trop de problème, hein. J'ai vérifié, puis c'est pas à 10 heures que la pièce finit. C'est à 11 heures. 11 heures? Ah, ben oui, c'est correct. Ben, viens me chercher chez moi, OK? OK, d'accord. Bye-bye. Ouais. Oh. Oh. Il est pas mal tard, là, papa. Tu vas-tu le chicaner? Ça te regarde pas, ça. Pour te donner des idées de punition. Pas besoin de tes idées. Tu pourrais la priver de dictionnaire pendant un mois. Tu pourrais l'obliger à manger le poulet brûlé. Trop tard, il est déjà acheté. Tu pourrais l'obliger à faire mon lit. Tu pourrais... Michel, Attends, tu pourrais peut-être... Michel, arrête, OK? Je disais ça pour t'aider, moi. T'es pas habitué de faire de la discipline, toi. Je te dis que moi, je connais beaucoup d'autres parents qui auraient fait des affaires dans ce genre-là. Ouais. Il est pas mal tard, là. Hein? Un coup, non, t'as peut-être raison. Il est peut-être arrivé quelque chose. Là, panique pas, quand même. Ah! D'accord. Je pense qu'il est l'heure d'aller coucher. Manque la peau, hein? Envoie! Salut! Steph! Et là aussi, une seconde. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien, pourquoi? Bon, ça, pourquoi il me semble qu'on avait convenu que tu devais rentrer à 10 heures? Va-t-il falloir que je te fasse un sermon? Tu veux me faire un sermon? Non, excuse-moi, là. Je ris pas, là. Hein? T'es 1h30 en retard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la pièce a fini un petit peu plus tard, c'est tout. C'est tout. Et t'as pas pensé que tu pourrais m'appeler pour me le dire? Moi, j'étais inquiète, moi. Je me faisais du sang de punaise. C'est vrai? J'ai failli appeler la police. La police? Je pouvais pas croire que la première fois que je t'ai donné 1 heure de rentrée, t'arriverais si en retard. Mais t'es comme tous les autres parents, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Un imprévu, ça arrive, hein? Tu sauras qu'à mon âge, là, j'ai plus de compte à te rendre. T'es ben trop angoissé. Laisse-moi vivre un peu. Mais, Stéphanie Gouillard, va te coucher, là, c'est l'heure. L'important, c'est d'être ferme. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant, je l'entends. Capoter, Des rap et dans le mille, c'est complètement débile.
c'est moi pis c'est nous autres. Wa-ta-ta-ta!